nous a pas appelés à l'impureté. Nous qui sommes appelés à la parole de Dieu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui nous préparons pour rencontrer le Seigneur qui vient bientôt, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais il nous a appelés à la sanctification. La sanctification consiste à la pureté. Dieu a sa part, nous aussi nous avons notre part. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons propres devant lui, c'est que nous soyons sanctifiés. Nous devons nous examiner à tout moment pour mettre à côté ce qui n'est pas parole de Dieu. Ce qui est contraire à la parole de Dieu, nous devons prendre ça et mettre à côté. C'est ce que Dieu veut. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais nous a appelés à la sanctification. Celui donc qui rejette ces préceptes, celui qui rejette ce que nous lisons ici, la Bible dit, il ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Ce que nous vous disons ici, ce sont des paroles véritables de Dieu. Vous ne devez pas les rejeter. Prenez ceci et mettez cela en pratique comme Jésus l'a dit. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, c'est celui qui met sa parole en pratique. Mettez ceci en pratique et vous verrez le Seigneur. Celui donc qui rejette ce précepte, il ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. C'est Dieu qui nous a promis le Saint-Esprit. Et pour pouvoir l'avoir, nous devons nous sanctifier. Puisque nous devons, quand Dieu nous appelle, de nous justifier. Que Dieu, il nous sanctifie. Et puis par après, Dieu nous donne son Saint-Esprit. Et à notre part, Dieu a sa part. Quand nous devenons purs, alors là, Dieu intervient. Et pour que Dieu intervienne, Frère Branham donne toujours l'exemple d'un verre. Vous avez un verre que vous voulez utiliser. Le verre est sale. Le verre est sale, et quelque part dans le bourbier. Vous en avez besoin. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous, ma sœur. Dieu veut vous utiliser. Qu'est-ce qu'il va faire premièrement? Il va vous faire sortir de l'endroit où vous êtes, de bourbier où vous êtes. Dieu récupère le verre qu'il veut utiliser. Nous tous, nous étions de ce monde. Nous vivions comme le reste du monde. Comme Dieu nous a aimés, il nous a fait sortir du monde. Parce qu'il voulait travailler avec nous. Il nous met à part, il prend le verre, il nous met à part. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à le nettoyer. Il nettoie le verre qui était sale. On ne peut pas utiliser un verre sale, il faut qu'il soit propre. On commence à nettoyer le verre. On enlève toutes les saletés qu'il y a sur le verre. Il arrête de même pour que Dieu nous utilise. Tout ce qu'il y a de faux en nous, la mauvaise vie, la mauvaise pensée, tout cela doit partir, ça doit disparaître. Ça même l'étape légaliste, ça même la sanctification. Nous devons être purs devant lui. Eh bien, quand le verre devient propre, pour pouvoir l'utiliser, alors à ce moment-là, on peut prendre le verre et l'utiliser. Et Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Après nous être nettoyés, maintenant lui-même, il nous baptise de son esprit. Là, alors, nous devenons un candidat pour pouvoir aller au ciel. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ça la parole de Dieu. Nous devons nous sanctifier. La sanctification est primordiale. Mais beaucoup de gens négligent. Mais pour pouvoir Dieu, nous devons passer par ces étapes. Nous ne devons pas négliger cela. Notre Seigneur revient bientôt. Il vient prendre son épouse que nous sommes. Et nous, en tant que l'épouse de Jésus-Christ, nous nous préparons à rencontrer le Seigneur qui vient bientôt. Son retour, mes frères et sœurs, est imminent. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. On peut lire dans Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2, verset 1 à 10. Comme on n'a pas beaucoup de temps, on peut terminer par là. Ephésiens chapitre 2, 1 à 10. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est là où nous étions tous pendant les temps d'ignorance, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit seulement dans les fils de la rébellion. Nous sommes aussi, nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Quelqu'un ne peut se vanter aujourd'hui, non. Nous étions du nombre des pécheurs. Nous étions parmi eux. On faisait des choses comme eux. Nous avons seulement trouvé grâce devant Dieu. Nous tous, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair
et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Maintenant écoutez, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, et que nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ, car c'est par grâce que vous êtes sauvés. Personne n'a mérité cela, c'est seulement par grâce. Dieu a eu pitié de nous, il nous a fait sortir de ces boubliers, il nous a fait sortir de ces saletés, pour que nous soyons appelés aujourd'hui enfants de Dieu. Et nous le sommes, c'est par grâce. Il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Si cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc personne ne peut se justifier aussi par les œuvres. Oh, moi j'ai fait ceci, oh, moi j'ai donné ceci à cela, oh, je fais cela. C'est seulement par grâce. C'est pour ça que nous devons rendre grâce à notre Dieu, celui qui nous a aimés, celui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Parce que nous ne dépassons pas ceux qui sont dans le monde. Comprenons ce que Dieu a écouté de nous et il nous a sortis de là. C'est pour ça, mes frères et sœurs, pour que nous puissions être enlevés, pour que nous voyions la face de Dieu, nous devons faire la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut,